Au début de cet audio, j'aimerais qu'on profite ensemble de 4 versets dans Surat Taha, du verset 13 au verset 16 de la Surat 20. Allah Azza wa Jal s'adresse à Moussa, mais en nous ayant raconté cette anecdote dans le Coran, en vérité, il s'adresse à chacun d'entre nous. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi, et chacun doit le lire de manière personnelle. Allah dit « Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha » Wa ana, et moi, akhtartuka, je t'ai choisi. Alors écoute ce qui va être révélé. Écoute avec la plus grande attention. Allah commence ce passage en disant « Wa ana » moi. Et le tafsir, l'explication détaillée du ana, il va venir dans le verset d'après. Ensuite il dit « Khtartuka » je t'ai choisi. Et le tafsir de Khtartuka va venir aussi juste après. Alors écoute ce qui vient juste après. Innani anallahu la ilaha illa ana. Qui est le ana, le moi du verset 13? Eh bien Allah l'explique en disant certes, je suis Allah. Il n'y a pas de ilah, il n'y a pas de divinité en dehors de moi. Un seul Dieu existe. Il est le Dieu de toute la création. C'est Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et ici, ce Dieu majestueux, immense et incommensurable, s'adresse à toi pour te dire « Wa ana akhtartuka » je t'ai choisi, toi. Allahu Akbar. Et pourquoi je t'ai choisi? Eh bien Allah le dit dans le verset 14 « Fa'budni » je t'ai choisi en vérité pour que tu m'adores. J'aurais pu choisir autre que toi. J'aurais pu choisir d'autres créatures. Mais c'est toi que j'ai choisi pour m'adorer. Et l'adoration d'Allah Azza wa Jal dans toutes ses formes, c'est pas en vérité pour le vénérer, pour lui apporter quelque chose. C'est pas en fait pour lui, mais c'est pour toi. Tout le bénéfice te revient. Lui n'en tire rien. Et ça, on va le voir plus tard dans cet audio. Allah est en train de nous dire ici en vérité que toi, tu es important pour moi. Si moi je suis noble, alors je t'ai ennobli. Si je suis le riche par excellence, alors je t'ai enrichi. Si je suis pur, alors je t'ai purifié. Pour quelle raison? Par quel moyen? Parce qu'en vérité, tu es une cible de choix. Je t'ai choisi pour m'adorer. Wa aqimis salata li dhikri. Et accomplis la prière pour te rappeler de moi. Il y a plein de manières d'adorer Allah. Mais la première qui a été citée, c'est la salat, c'est la prière. Et la prière est en vérité le symbole de l'adoration d'Allah. Elle est le pilier central. Si elle n'est pas pratiquée, ou qu'elle est mal pratiquée, alors l'adoration d'Allah ne restera qu'une prétention. Et pourquoi Allah nous a choisis pour l'adorer et le prier ici-bas? Fastami' lima yuha. Alors écoute ce qui va être révélé. Allah nous dit, je vais t'expliquer pourquoi. Inna sa'ata atiyatun. Parce qu'en vérité, l'heure qui va sonner la fin du monde est en train d'arriver à vitesse grand V. Akadu ukhfiha, je la cache à peine. Ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu te cacher. Au contraire, je veux t'en avertir pour que tu restes aux aguets, pour que tu ne vives pas dans l'insouciance. Et là, on comprend maintenant que l'adoration d'Allah, ce n'est pas de lui donner ce dont il a besoin. Ce n'est pas nous qui lui donnons, c'est lui qui nous donne. Et lui n'a besoin de rien. Non, en vérité, l'adoration d'Allah, c'est pour élever ton niveau de conscience. Pour que tu sois quelqu'un d'éveillé dans ce monde. Quelqu'un qui va prendre soin de tous ces bienfaits qui émanent d'Allah. De tout ce qu'il t'a donné. Que tu sois exigeant vis-à-vis du temps qui passe. Vis-à-vis de ce laps de temps qui est ton passage sur cette terre. Parce qu'un jour tu partiras. Mais tu partiras pas pour le néant. Tu entreras dans une autre dimension. Seul un voile te sépare de ce monde. Il faut que tu retires ce voile qui enveloppe ton cœur. Il faut que tu en sois conscient. Parce que de l'autre côté du rideau, tu n'obtiendras que le fruit de tes efforts. Alors prépare-toi. Li tujza kullu nafsin bima tas'a. Pourquoi je ne t'ai pas caché ce jour-là? Pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Pour que chacun se prépare. Et comment peut-on se préparer au mieux? Eh bien Allah nous l'avait dit dans le verset précédent. Wa aqimis salata li dhikri. En vérité, il n'y a rien qui te préparera mieux pour les défis qui sont devant toi que la prière. La prière est une préparation, pas seulement pour ce qui va venir après la mort,
mais également dans ce monde. Parce que la prière est censée te consolider, te renforcer, faire de toi quelqu'un de meilleur, faire de toi quelqu'un de conscient, d'avisé, d'aguerri, t'apporter également ce soutien, cette sérénité, ce bonheur, si indispensable aux aléas de cette vie. Et dans le verset 16, Allah nous donne un dernier conseil pour accompagner les autres. Il nous dit « Et que celui qui ne croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas. Ne te laisse pas manipuler toi par celui qui prend tout ça à la dérision, par celui qui veut profiter de la vie à sa manière, qui croit ni en moi, ni au jour dernier, qui a rejeté mon adoration pour choisir ses petites passions qui lui tournent la tête. Ne te laisse pas avoir par celui qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ne te laisse pas influencer par celui qui a choisi et préféré la temporalité à la place de l'éternité. Wallahi, le Coran est le meilleur discours, mais ce n'est pas étonnant, parce que c'est un discours divin. Allah s'adresse à nous, il nous avertit, il nous oriente. Il nous dit, l'heure arrive, c'est imminent, il y a urgence, tu dois te préparer. Et il nous explique comment s'y préparer. En vérité, la solution numéro 1 réside dans la prière. Et la prière, ce n'est pas de s'isoler du monde. La prière est juste le fait de se mettre en retrait pour prendre de la hauteur et revenir plus fort dans sa société. C'est bien beau de parler du Dajjal, des francs-maçons, de je ne sais quoi. Mais si t'as pas de solution à apporter contre tout ça, c'est inutile. Ajib, ceux qui passent le plus de temps aujourd'hui à parler de l'eschatologie, de la science de la fin des temps comme ils l'appellent, ils n'ont qu'une seule solution à apporter, un seul alternatif. C'est quoi? C'est d'aller se cacher dans un village et d'attendre que les choses se passent. Waouh! Si toute ta science t'a amené à cette conclusion, je pense que tu peux la mettre de côté et recommencer de zéro. Parce que ce n'est pas du tout fidèle au message coranique. À travers le Coran, Allah a donné au prophète alayhi salatu wassalam une mission qui est de changer le monde. Et à travers lui, il nous a également missionné, nous, pour que chacun change son environnement. Et pour la réalisation de cette mission, l'arme qu'Allah a donnée à son prophète alayhi salatu wassalam, c'est le Coran. Et le premier outil du Coran, c'est as-salah, c'est la prière. Le Coran s'est focalisé dans les débuts sur la prière. Et on a bien vu à travers sa vie et son parcours que l'accomplissement de la prière par le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas été de s'isoler avec fatalité, mais de se préparer afin d'être à la hauteur des défis qu'il aura à rencontrer dans ce monde et dans l'au-delà. Allah a choisi Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour cela, comme il avait choisi Moussa, comme il a choisi tous ses prophètes, et en vérité comme il nous a choisi chacun d'entre nous, en nous donnant ce cadeau, parce que as-salah est un cadeau. Il ne faut pas remettre ça en question, considérer les 5 prières quotidiennes comme un fardeau, comme quelque chose que certains considèrent comme impossible, trop difficile, trop contraignant. Non, Allah t'a choisi pour ça. Et lorsqu'Allah charge une personne d'une responsabilité, c'est parce qu'il sait qu'il est capable d'y faire face. En vérité, s'il doit y avoir une impossibilité là-dedans, c'est qu'il est impossible de ne pas être capable de répondre à une responsabilité qu'Allah t'a donnée. Nous, on dit, oh là là, c'est beaucoup trop. Mais Allah nous dit, vas-y, tu peux le faire, t'en es capable. Alors qui devrait-on croire? Il faut qu'on arrête de sous-estimer. On se ment à nous-mêmes quand on fait ça. C'est nos faiblesses, nos défauts, notre paresse, les maladies qu'il y a dans notre cœur qui nous ont convaincus de ces choses-là. Et la prière, justement, est là pour nous accompagner, nous aider à remédier et guérir ces maladies. La vraie question, c'est pas, est-ce que Allah a besoin de ma prière? Ça, c'est une fausse question. Est-ce que Allah se soucie vraiment de si je prie ou non? Non, la prière c'est pas pour Allah. Arrête de prier pour Allah. Allah n'a pas besoin de ta prière si c'est ce que tu veux savoir. Elle est utile pour toi. Non, astaghfirullah, elle n'est pas utile. Elle t'est indispensable. Et toutes ces mauvaises pensées qui viennent parasiter ton esprit sont en vérité insufflées par Shaitan. À travers ces questions, Shaitan veut juste te débarrasser de ce qu'il veut te faire considérer comme étant des mauvais sentiments, des sentiments qui te tirent vers le bas, les regrets, la culpabilité, pour que tu arrêtes de t'en vouloir et que tu commences à te dire ouais mais non en vrai Allah n'a pas besoin de ma prière, c'est pas grave, ou alors c'est pas si grave que ça. D'autres disent carrément c'est n'importe quoi, mais en vérité wallahi le diable est notre ennemi et il ne veut pas notre bien.
Et s'il nous brosse parfois dans le sens du poil, c'est juste pour mieux nous manger. Car après t'avoir insufflé toutes ces mauvaises questions, après t'avoir débarrassé de ce qu'il a voulu te faire considérer comme un fardeau, maintenant il va installer le sentiment en toi que tout va bien, que tu es quelqu'un de bien finalement. Et malheur à celui qui a pris comme enseignant Shaitan, car c'est un enseignant qui déforme la vérité et qui n'enseigne que des mensonges. Allah a défini les gens de bien. Allah a défini la bonté. On appelle d'ailleurs ce verset Ayatul Bir, le verset de la bonté. Si tu veux le lire, c'est le verset 177 de Surat Al-Baqarah, la numéro 2. Et dans ce verset, Allah fait mention de la prière. Allah dresse une liste d'actions qu'une personne doit réunir en même temps pour être considérée comme réellement bonne. Mais s'il en manque une, elle aura beau se considérer comme étant quelqu'un de bien, mais elle le fera que par rapport à ce qu'elle a défini elle-même. Mais celui qui ne prend pas en considération les définitions qu'Allah a données aux choses, alors il fait fausse route. Et c'est un danger, un égarement, de tout définir par nous-mêmes. C'est pour cela que nous avons besoin qu'Allah nous guide. Et félicitations à celui qui a pris Allah comme enseignant. En vérité, la prière a toujours fait partie intégrante de l'histoire de l'homme. On a toujours prié depuis la nuit des temps. C'est juste notre société actuelle, dite moderne, qui a commencé à négliger ça, à le mettre de côté, à s'en moquer, à le bafouer. Mais wallahi, c'est une grande erreur. Parce que l'homme n'est pas qu'un corps. Il a besoin de la prière pour nourrir son âme. Car l'état de son âme agit et influe sur son corps. Il y a par exemple eu des tests qui ont été réalisés, des études sérieuses. On a testé 2 catégories de personnes. D'un côté, des personnes qui ont la foi, même s'ils ne suivent pas forcément une religion en particulier, mais ils ont la foi en une dimension supérieure et ils s'en remettent à celle-ci. Et de l'autre côté, des non-croyants, des gens qui disent qu'il n'y a rien derrière ce que l'on voit, qui ne comptent que sur eux-mêmes. Eh bien, on a testé ces catégories de personnes sur des périodes de leur vie durant lesquelles ils vivaient des problèmes. On les a testés sous IRM et on s'est aperçu que ceux qui avaient la foi, contrairement à ceux qui ne l'avaient pas, ont activé des zones de leur cerveau qui étaient liées à la créativité, à la résolution de problèmes et au lâcher-prise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, scientifiquement, on te dit que la démarche spirituelle, le fait de te connecter à une dimension supérieure auquel tu crois, t'impacte profondément. En vérité, la science moderne confirme tout ce que Allah a toujours demandé aux gens. D'autres études ont également démontré que lorsqu'une personne invoque son Dieu, elle rentre en cohérence cardiaque en moins de 16 secondes. Alors que celui qui essaye de le faire en se concentrant uniquement sur sa respiration par exemple, c'est-à-dire sur lui-même, il lui faudra jusqu'à 5 minutes. Ces études démontrent, prouvent que la prière a un effet immédiat de relâchement, que être dans l'invocation de quelque chose qui dépasse le visible fait passer instantanément dans un système nerveux qui calme, qui apaise. On a prouvé que la prière était même bonne pour la santé. Et ces tests-là n'ont pas été faits sur des musulmans. Alors imagine avec moi, si se connecter ou prier à un autre que Dieu a ces bénéfices-là, mais qu'en est-il alors de prier Allah? Subhanallah, certains prient tout et n'importe quoi et arrivent à transformer littéralement leur vie et faire d'eux des gens plus heureux que ceux qui ne croient pas. Alors qu'en est-il de nous qui prétendons avoir le haqq? Certains d'entre nous prions tous les jours mais ne ressentent rien. C'est pas parce que la prière ne sert à rien. Ce n'est pas parce que Allah est comparable à d'autres pseudo-divinités. Hacha. C'est juste parce que notre prière n'est pas forcément effectuée de la bonne façon. Tout ce qu'Allah nous a demandé de faire n'est pas à remettre en question. C'est nous, notre compréhension, notre manière de faire qui est à questionner. Tout simplement, la prière est un besoin pour nous. Elle est indispensable. Elle prépare pour les défis de ce monde et de l'au-delà. En vérité, les 5 prières sont les piliers de tes journées. Et tes journées sont les piliers de ta vie. Donc tu devrais organiser ta vie. Donc on devrait organiser notre vie autour de ces prières. Il faut qu'on leur donne beaucoup plus d'importance qu'on leur donne aujourd'hui. Et moi le premier, il faut cesser de les négliger à ce point. Si ces prières ne sont pas maintenues comme des piliers devraient l'être, alors notre foi, notre état de conscience va s'effondrer. Notre niveau de conscience dépend de l'état de notre relation avec Allah. Et celle-ci ne se réglera pas, ne se fortifiera pas
Tant que nos prières quotidiennes ne sont pas primordiales, capitales, fondamentales pour nous dans notre vie. Et si on la néglige autant, c'est juste parce qu'on ne connaît pas sa valeur, son importance. Comme je te l'ai déjà dit, on n'est pas là pour juger et condamner ceux qui prient pas ou ceux qui prient sans résultat. On est là pour comprendre et aider. On n'est pas des juges, on est des compagnons de galère. On s'entraide pour la même mission. Il n'y a aucune fatalité. C'est pas parce que ça marche pas aujourd'hui que ça marchera pas demain. C'est pas parce que j'ai toujours mal fait ma prière que je ne peux pas changer le cours des choses et en profiter dès aujourd'hui. Dans ma formation Perfectionne ta prière, on va commencer par essayer de comprendre les raisons du non-fonctionnement ensemble. Ensuite, on expliquera petit à petit en conséquence. Et je pense qu'avoir une démarche intelligente, douce, sage, est beaucoup plus productive et amène beaucoup plus de résultats. Dans cette formation de plus de 30 heures de cours, on va tout reprendre depuis le début. On va parler des petites choses avant les grandes. Et on va cheminer ensemble vers l'essentiel, en essayant d'être le plus pédagogue possible. Mon but n'est pas de dire aux gens de faire la prière. Mon but est de les aider à atteindre le niveau de la conviction. Et pour atteindre ce niveau, ça demande de la réflexion, de la recherche, des échanges, des études, etc. Je veux pas brusquer, je veux pas presser. Il faut laisser le temps. Chacun chemine, chacun mûrit à son allure, en fonction de ses propres prédispositions. Que les gens y arrivent ou non, qu'ils nous suivent et nous écoutent ou pas, on se doit de prier pour eux en secret et de leur servir de modèle et d'exemple. Enfin, je te rappelle que tu peux rejoindre la formation Perfectionne ta prière cette semaine et uniquement cette semaine pour 20 € seulement. Tu as jusqu'à dimanche soir pour le faire, ensuite elle reviendra à son tarif de base définitivement. Je t'ai mis le lien dans la description sous la vidéo si tu es sur YouTube ou juste au-dessus si tu es sur Facebook, qui te dirigera vers une page de mon site sur laquelle tu trouveras la description complète de la formation et qui te permettra de t'inscrire et d'y accéder instantanément. Enfin, pour terminer, il est aussi important pour moi de te rappeler que avec ou sans elle, on reste ensemble. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.